21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine se rend à Madrid pour assister à la présentation de la stratégie du Premier ministre espagnol sur l'Afrique. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi modifiant et remplaçant certaines dispositions de la loi portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi des grands projets. Merci de vous joindre à nous. Avant le développement de ces titres, la présidence de la République annonce que par décret publié aujourd'hui, les messieurs suivants ont été nommés à la primature. Conseiller chargé de l'information, Sidi Abdallahi Mohamed Lamine. Conseiller chargé du pétrole et des mines, Mohamed Val Ouldike, ancien directeur du département des projets d'éducation et de formation. Conseiller chargé du tourisme et de l'artisanat, Ahmed Salik Oul Mohamed El Mokhtar. Je vous le disais en titre, le président de la République et président de l'Union africaine, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a quitté Nouakchott ce soir à destination de Madrid pour assister à la présentation de la stratégie du Premier ministre espagnol sur l'Afrique. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsi par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Mohamed Laqdaf, les ministres conseillers du président de la République, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Adman et Mme Aïssata Bayahia, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Boumbaye, le ministre de la Défense, des Affaires, des Retraités et des Enfants des Martyrs, M. Hanan Ould Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, et le chef d'état-major particulier du président de la République, le contre-amiral et la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatima, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabbi Rabou El Bounenne Ould Abidine, et le vice-président du conseil régional de Nouakchott, M. Idoumou Ould Abdallah. Le président de la République est accompagné d'une importante délégation composée de messieurs Nani Ould Chrouqa, ministre chargé du cabinet du président de la République, Zeynab Boumtali Salem, notre ambassadrice à Madrid, Ahmed Ould Bahdi Ahmed, conseiller à la présidence de la République, Izid Bih Ould Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République, et El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole des cas. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 décembre 2024 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi modifiant et remplaçant certaines dispositions de la loi 93-09 du 18 janvier 1993, modifiée portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Ce projet de loi apporte des modifications importantes sur le texte initial par la modification intervenue au niveau de 12 articles du texte initial et l'ajout d'un nouvel article. Les principales innovations se présente essentiellement comme suit. La révision du régime de la fonction publique par le recrutement des fonctionnaires au niveau des catégories A et B. Ainsi, le recrutement au profit des administrations de l'État pour les niveaux inférieurs à ces catégories s'effectuera exclusivement par contractualisation pour l'exercice de missions permanentes ou temporaires. La définition du régime juridique applicable au personnel des établissements publics à caractère administratif en procédant à une harmonisation des régimes applicables aux fonctionnaires avec ceux des agents contractuels recrutés pour exercer
des fonctions permanentes ou temporaires. Élargir l'exception du champ d'application du statut général des fonctionnaires au personnel des douanes, tenant compte de la nature des missions qui leur sont confiées. La création d'un nouveau mécanisme pour le pilotage et la coordination de la formation continue des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Introduction de la possibilité de lier certains recrutements dans la fonction publique et les emplois correspondant à l'échelon des wilayas, introduction d'un nouvel dispositif concernant l'absentéisme des fonctionnaires, projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi numéro 2004-017 du 6 juillet 2004 modifiée portant code du travail. Ce projet de loi vise à introduire quelques modifications pour assurer une plus grande flexibilité en abrogeant et remplaçant certaines de ces dispositions, notamment celles relatives aux contrats des travailleurs étrangers ou celles dictées par l'article 120 du Code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel pour préciser le type d'organisation professionnelle qui est habilitée à présenter des listes candidates. Par ailleurs, les dispositions portant sur l'accès à l'emploi des enfants ont été modifiées pour les harmoniser avec celles de la loi numéro 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l'enfant. Les conditions de travail de nuit pour les femmes et les enfants seront également encadrées par un décret pris en Conseil des ministres. Après avis du Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale pour prendre en compte les nouvelles réalités du marché du travail pour ces deux catégories de personnes. Enfin, la durée de la médiation pour le règlement des conflits collectifs de travail est désormais réduite à 2 mois au lieu de 4 jours, traités de manière plus diligente les différents collectifs. Le Conseil a examiné et adopté les 2 projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre hospitalier Cheikh Zayed. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la centrale d'achat des médicaments essentiels, matériels et consommables médicaux CAMEC. À la lumière des résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence le Président de la République les jeudis 28 et vendredi 29 novembre 2024 dans la wilaya de Dakhla Nouadhibou, le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et en particulier la Muqata'a de Nouadhibou pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé à son Excellence Monsieur le Président de la République et à la délégation qui l'accompagne. Au cours de cette importante visite, son Excellence Monsieur le Président de la République a procédé au lancement et à l'inauguration de plusieurs projets de développement au profit des populations dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les 2 mesures individuelles suivantes. Ministère de l'économie et des finances, cabinet du ministre, direction des projets éducation, formation, projet éducation-formation, directeur Mohamed El Mokhtar ou Sidi Mohamed, précédemment conseiller au cabinet du Premier ministre, en remplaçant de Mohamed Valdike. Ministère de la Santé, établissement public, centrale d'achat des médicaments essentiels, matériels et consommables médicaux CAMEC, direction générale, directeur général, Dr Hamahullah Mohamed Mahfouz Cheikh Ahmed Val. Le ministre de la Culture, des Arts, de la
communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould Meddou, et la ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Mme Houda Mentebaba, et le ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Ould Soueidat, ont commenté au cours d'une conférence de presse tenue cet après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu un peu plus tôt dans la matinée. Les ministres ont expliqué devant les journalistes les différents projets de loi et de décrets discutés et adoptés au cours de la réunion du gouvernement. Nous reviendrons bien sûr plus en détail sur cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. Je vous le disais également en titre, le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a présidé hier au Premier ministère une réunion du comité ministériel chargé du suivi des grands projets. La réunion a permis d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces projets par rapport à la dernière réunion, ainsi que le niveau d'avancement des indicateurs de mise en œuvre et d'achèvement des travaux par rapport à la période alloué à ces projets. Dans son allocution à cette occasion, le Premier ministre a souligné la nécessité d'activer les mécanismes de contrôle et de suivi afin d'améliorer la mise en œuvre de ces projets, conformément aux directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, visant à accélérer le rythme de mise en œuvre des programmes de développement dans notre pays par la mise en œuvre d'une approche efficace pour la réalisation des projets de développement dans les meilleurs délais. Après discussion et délibération, le Premier ministre a chargé le comité technique de préparer et d'actualiser les indicateurs de mise en œuvre du portefeuille des programmes de développement. Il a également demandé au secteur concerné de redoubler d'efforts pour accélérer le rythme de mise en œuvre de ces projets et d'éliminer tous les obstacles susceptibles d'entraver l'avancement de leur mise en œuvre. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, en compagnie du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget, ont supervisé hier soir au siège de Move Moritel le lancement de l'application de paiement Move Money Moritel. Cette nouvelle application contribuera à faciliter l'accès des transactions financières de base pour les groupes les plus éloignés en réduisant les coûts des services financiers. Dans le souci de promouvoir l'inclusion financière et construire une économie plus flexible, équitable et inclusive, qu'intervient le lancement de l'établissement de paiement Move Money Moritel. L'occasion pour le directeur général de Move Moritel de déclarer que le lancement de ce projet représente une étape décisive dans la vision visant à transformer les services financiers en Mauritanie en contribuant efficacement au développement des affaires financières. Il a appelé tout un chacun, commerçants et sociétés, à explorer Move Money Moritel, à l'intégrer dans la vie de tous les jours, à offrir de nouvelles perspectives pour gérer son argent et à œuvrer pour faire de la Mauritanie un leader dans le domaine du numérique. Lui succédant, le directeur général de Move Money Moritel, M. Ahmed Ould Sidi, a souligné que cette entreprise n'est pas seulement une entreprise, mais un projet communautaire aspirant à un devenir meilleur pour notre pays. Il a précisé que Move Money Moritel se base sur les principes de la confiance et l'inclusion financière, l'innovation et la responsabilité sociale, principes qui, dit-il, guideront l'ensemble de notre travail. De son côté, le président du conseil d'administration de Move Moritel, M. Mohamed Den Ahmedou Habibur Rahman, a déclaré que cette société va contribuer activement à la modernisation de la Mauritanie, ajoutant que la numérisation de la vie quotidienne est devenue essentielle pour les citoyens mauritaniens. Quant à la directrice de l'inclusion financière au niveau de la Banque centrale de Mauritanie, elle a indiqué que l'accès aux services financiers numériques est une étape essentielle pour parvenir à l'inclusion financière des citoyens, car il s'agit d'un pilier clé pour parvenir à un développement économique durable. Il faut noter que la cérémonie a été marquée par la projection de deux documentaires, l'un sur le développement du secteur des télécommunications en Mauritanie et l'autre sur une présentation promotionnelle de Move Money Moritel.
Nouakchott a abrité aujourd'hui une journée de réflexion sur les marchés publics organisée par le Comité national de contrôle des marchés publics. La manifestation placée sous le thème « Risques liés à la passation et à l'exécution des marchés publics » a été marquée par une conférence sur les risques liés à la passation des marchés publics et un film sur les missions et les réalisations de la Commission. Le point avec Bokar Baylaba. L'objectif de l'atelier est de renforcer les efforts des parties prenantes dans le domaine de la normalisation des commandes publiques pour l'efficacité du processus de passation, de contrôle et de régulation. Et à cette occasion, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Khaled, ministre de l'Économie et des Finances par intérim, a déclaré que lorsque la commande publique est efficace et transparente, elle constitue un levier efficace pour la croissance du pays et un facteur clé de la gouvernance, contribuant à encourager le secteur privé et à soutenir sa capacité d'absorption des financements. Il a indiqué que la mise en œuvre des choix budgétaires du gouvernement et la qualité des dépenses publiques dépendent également de la manière dont la fourniture de biens et services et l'exécution de travaux par l'administration publique sont effectuées. Autre allocution, c'est celle prononcée par le président de la Commission nationale de contrôle des marchés publics, Mohamed El-Khouril Chaine, qui a indiqué que la Commission a initié cette journée de réflexion pour échanger les points de vue et les expériences sur les risques liés à la passation des marchés, rappelant les efforts des différents acteurs dans ce domaine afin de réaliser la dynamisation nécessaire du système des marchés publics. Pour sa part, la présidente de l'autorité de régulation des marchés publics, Mme Khadijatou Mitebouka, a déclaré que les risques associés aux marchés publics ne sont pas seulement une possibilité, mais une réalité qui peut affecter la qualité de l'exécution, le respect des délais et la maîtrise des coûts. Le représentant de l'Union nationale du patronat mauritanien a lui mis l'accent sur le rôle du secteur privé dans la promotion de l'efficacité du processus de passation des marchés publics. A noter que la Commission nationale de contrôle des marchés publics joue un rôle essentiel dans le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des marchés publics. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'une rencontre des caisses de dépôt et de consignation organisée par la Caisse des dépôts et de développement avec la collaboration du Forum des caisses de dépôt. Cette rencontre de 2 jours organisée sous le thème « Le financement des politiques publiques et la gestion des fonds publics sous mandat » est le prélude à la conférence internationale du Forum des caisses de dépôt prévue en fin 2025, ici, à Nouakchott. Amina Takal. Cette rencontre internationale des caisses de dépôt et de consignation est axée sur le financement des politiques publiques et la gestion des fonds publics sous mandat. Elle est organisée en prélude de la conférence internationale du Forum des caisses de dépôt prévue à Nouakchott. Présent à la rencontre, le ministre chargé du budget s'est dit heureux de constater le niveau et la qualité de la représentation à cette rencontre. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue ici à Nouakchott, à l'occasion de la tenue de cette importante rencontre des caisses de dépôt sur un thème aussi important et d'actualité que le financement des politiques publiques et la gestion des fonds publics sous mandat. C'est heureux également de constater le niveau et la qualité de la représentation à cette rencontre, ce qui de notre si besoin est de la vitalité du forum des caisses de dépôt et de l'intérêt grandissant du modèle caisse de dépôt, instrument important de mobilisation des ressources domestiques au service de l'intérêt général, en cohérence avec les stratégies de développement économique et social de nos pays. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des caisses de dépôt, vos récentes rencontres de New York puis de Washington respectivement avec le système onusien et la Banque mondiale, rencontres qui ont permis de réactiver la dynamique d'ouverture du forum aux institutions multilatérales de développement. Ces rencontres, dis-je, doivent permettre, je l'espère, plus d'arrimage à l'agenda international. Lui succédant, le directeur général de la Caisse des dépôts de développement a quant à lui salué la qualité de la participation à la rencontre avant de préciser que le modèle de la Caisse des dépôts est un modèle bâti sur la mobilisation des ressources. Une initiative louable à l'endroit des institutions multilatérales. C'est l'occasion ici de remercier
la Banque mondiale et le système des Nations Unies pour cette ouverture. S'y ajoute le chantier important à amorcer que celui relatif à l'émergence de fonds d'investissement à l'échelle des caisses, tant il est vrai qu'un fonds d'investissement pris isolément au niveau d'un pays n'a pas vocation à donner tout l'impact espéré. D'où l'idée d'en étudier un à l'échelle des caisses et d'avancer dans la faisabilité à tous égards en capitalisant sur les expériences réalisées dans certaines caisses, comme celle de la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc, la Caisse des dépôts et de consignation de Tunisie, ou encore des caisses d'Italie et de France. Mesdames et messieurs, honorables invités, la thématique sur les mandats publics a fait l'objet mi-24 d'une rencontre préparatoire avec le concours de la CDC France qui a permis de partager les expériences dans les différentes caisses, de cerner le contour et contenu de la question aux fins précisément d'approfondissement à l'occasion des rencontres de Nouakchott. Il est à noter que cette rencontre s'étalera sur 2 jours et que les travaux vont aborder plusieurs thématiques qui seront émaillées par la présentation des exposés aux participants. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, Cheikh Abdallahi Bouadda, en compagnie du Walif du Tagan, Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, a inauguré hier soir à Nimlan, dans la wilaya du Tagan, une centrale électrique solaire. La mise en service de cette centrale permettra aux habitants de la commune de Nimlan d'avoir accès à une électricité propre et respectueuse de l'environnement. Mohamed El-Khattab. Il s'agit de l'inauguration d'une centrale électrique solaire dans la commune de Nimlan, dont les habitants ont désormais accès à l'électricité. Ici, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a écouté des explications détaillées sur la centrale dotée d'un parc de panneaux solaires. L'occasion pour le délégué général de Ta'azur, M. Cheikh Abdallahi Bouadda, de déclarer à l'endroit des populations qu'il est heureux d'être parmi eux au Tagan, berceau de la résistance en ces jours de commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale, pour inaugurer cette centrale électrique solaire au profit des habitants de Nimlan, dont la construction a coûté 27 428 000 MRU. Une réalisation qui traduit la volonté du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, de lutter contre la pauvreté et de réaliser le bien-être des couches vulnérables sur l'ensemble du territoire national, dit-il. Pour sa part, le maire de Nimlan, M. Abdoulaye Béchir, a exprimé la joie des habitants de Nimlan pour cette réalisation qui s'inscrit dans le cadre des engagements du président de la République. Il a ajouté que l'accès à l'électricité, qui est une aspiration de la population de Nimlan, est devenu aujourd'hui une réalité. Autre activité du délégué général de Ta'azur, mais cette fois à Tidjikja, la capitale du Tagant, où il a inauguré une nouvelle école au quartier Jedida qui comprend 6 classes, des bâtiments administratifs, une résidence pour le directeur et un logis pour le gardien, ainsi qu'une crèche et des équipements collectifs. L'occasion pour le directeur de l'enseignement et de la formation au niveau de Ta'azur de préciser que la construction de cette école s'inscrit dans le cadre du programme éducation de Ta'azur, comprenant des infrastructures de base et qui a permis la construction à ce jour de 109 établissements éducatifs, dont des écoles primaires, des collèges et des lycées sur l'ensemble du territoire national. Pour sa part, le maire de la commune de Tidjikja a salué la création de cette institution dont le besoin se faisait cruellement sentir, dit-il. Le délégué général a clôturé sa visite par un détour aux 92 logements sociaux de la ville de Tidjikja, construits par le programme Dari de Ta'azur et dont les travaux sont terminés. Activité parlementaire dans ce journal que nous commençons par ces réunions de commission des finances de l'Assemblée nationale.
La première réunion a discuté lors de sa séance tenue hier soir et présidée par Ali Mamadou Kane, son président, le budget du ministère de l'Énergie et du Pétrole dans le projet de loi de finances de l'État pour l'année 2025. La commission a suivi une présentation du ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed El Khaled, dans laquelle il a mis en exergue les postes budgétaires et les domaines de dépenses du secteur. Le budget du ministère de l'Énergie et du Pétrole s'élève à 7 178 408 953 ouguiyas. La seconde réunion de cette commission qui s'est réunie hier soir sous la présidence de M. Ali Mamadou Kane, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale a discuté le budget du ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration dans le projet de loi de finances de l'État pour 2025. La commission a suivi une présentation du ministre de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salim Boudd, dans laquelle il a mis en exergue les postes budgétaires et les domaines de décaissement de son département. Le budget du ministère de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration est de 468 971 243 ouguiyas. Les femmes parlementaires de la majorité ont publié hier soir une déclaration sur la violence et le viol. La déclaration lue par Mme Qeleyour Aman Lahdan, quatrième vice-présidente de l'Assemblée nationale, affirme que c'est avec une grande tristesse et une forte condamnation que nous avons appris la nouvelle d'un crime odieux, celui du viol collectif d'une jeune fille devant son père malade. Le communiqué dans son intégralité avec Bokal Boilaba. Dans ce communiqué, les femmes parlementaires de la majorité ont fortement condamné ce crime odieux, celui du viol collectif d'une jeune fille devant son père malade. Elles ont souligné que ce crime horrible qui a ébranlé la conscience nationale et suscité une colère généralisée dans la société représente une violation flagrante des valeurs humaines et religieuses et une atteinte odieuse à la dignité des femmes. Les femmes parlementaires de la majorité ont exprimé leur ferme condamnation de ce crime horrible et de toutes les formes de violence et d'agression à l'encontre des femmes et ont affirmé leur position ferme contre les crimes de viol qui sont devenus un danger croissant dans la société. Elles ont rappelé que les crimes de viol ne sont pas seulement une attaque contre les victimes, mais contre la communauté tout entière, en particulier dans une société musulmane qui adhère aux valeurs de l'honneur, de la dignité et de la justice, appelant à considérer les crimes de viol comme de ceux qui requièrent les peines les plus sévères et les plus lourdes conformément à la charia islamique et à la loi. Elles ont indiqué que l'augmentation de ces crimes au cours des dernières années exige de tous, autorités législatives, judiciaires et exécutives, partis politiques et sociétés civiles, qu'ils prennent des mesures fermes et strictes pour endiguer ce danger qui menace la sécurité et la tranquillité de la société. Les femmes parlementaires de la majorité ont apprécié la réaction des autorités de sécurité face à ce crime odieux et la rapidité avec laquelle elles ont appréhendé les criminels, appelant à modifier la législation nationale pour faire en sorte que les délits de viol soient considérés comme des crimes majeurs. Mettre en place des tribunaux spécialisés pour résoudre rapidement les cas de violence à l'égard des femmes, protéger les droits des victimes et veiller à ce que les auteurs ne restent pas impunis. Et renforcer le rôle des institutions sécuritaires et judiciaires dans la lutte contre ce phénomène, en formant le personnel et en lançant des campagnes de sensibilisation de la communauté. Lancer des programmes nationaux complets de sensibilisation à la gravité des crimes violents contre les femmes et la nécessité de les traiter par tous les moyens juridiques et sociaux. Et activer le rôle de la société civile, des institutions éducatives et religieuses pour diffuser une culture de respect des femmes et de leur statut et les protéger contre toutes les formes de violence et de discrimination.
L'autorité mauritanienne de protection des données personnelles a organisé aujourd'hui à son siège de Nouakchott une journée de sensibilisation au profit des entreprises œuvrant dans le domaine des communications électroniques dans notre pays. Cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième axe du plan stratégique de l'autorité de protection des données personnelles pour la période entre 2023 et 2026, dans le but de sensibiliser les personnes dont les données personnelles sont traitées. Les participants ont suivi des présentations techniques et juridiques sur les domaines liés à la protection de la vie privée individuelle et collective, en mettant l'accent sur les aspects juridiques, réglementaires et techniques liés à la protection des données personnelles. Le président de l'autorité de protection des données personnelles, M. Mohamed Lamine Sidi, a fait une présentation dans laquelle il a abordé le contexte général de la création de l'autorité, son positionnement institutionnel et son bilan. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine seront à Madrid pour assister à la présentation de la stratégie du Premier ministre espagnol sur l'Afrique. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi modifiant et remplaçant certaines dispositions de la loi portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Et le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du suivi des grands projets. Voilà, merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.